Donc moi, si j'ai bien compris, on m'a contacté aussi pour que je m'occupe des vidéos à coude à coude. Donc du coup, je vais parler d'un mouvement qui s'appelle le Kino. Et donc en fait, le principe des kinos, euh, bon ensuite je ferai le lien. Donc le principe des kinos est de faire des films sans argent, donc sans production, et avec les moyens du bord, quoi. Donc avec les gens qui se présentent bénévolement, on fait des films ensemble pendant quelques jours, puisque ça ne peut pas être très long non plus. Et en fait, chaque cellule de kino s'organise un peu comme elle veut, puisque c'est un peu partout dans le monde. Et donc chaque cellule est autonome et décide, par exemple, je sais pas, de nourrir pendant cette semaine les gens avec de la récup ou de faire payer un espèce de petit prix par jour. Enfin voilà. Donc à chaque fois ça s'organise de manière très différente. Mais le but est commun, c'est de faire des films sans argent. Et donc autrement avec un cinéma plus... Enfin, oui, des vidéos plus faites par les gens et donc sur les choses qui les touchent, etc. Et du coup, en fait, ce principe-là de kino, il était intéressant pour coup d'un coup, mais en général, en fait, pour les luttes. Mais là aussi, ça dépend comment on le fait, quoi. Parce que, justement, je trouvais que ce qui était important, c'est de ne pas représenter des choses dont on ne fait pas partie. Donc, ne pas parler d'eux, mais faire avec. Et du coup, je trouvais ça important de pas juste. Enfin, que nous, on débarque dans des luttes pour filmer ou pour voir comment ils. Enfin, c'est bien de visibiliser, et c'est très important de visibiliser les luttes, mais justement, enfin, le faire avec cette conscience que c'est comment est-ce qu'on visibilise, par exemple, avec les camarades postiers, qui m'ont proposé, bon, alors il y aura un procès tel jour en novembre, de venir parce que c'est un moment important, et donc, en fait, finalement, moi, je peux mettre à disposition une aide technique, matérielle, etc. Mais le but, il est quand même que la chose, elle soit racontée par les gens des luttes, quoi. Enfin, dans ce cas-là, par vous. Et que ça se fasse dans... Parce que du coup, sinon, ça crée un espèce de truc où il y a un regard de celui qui filme et une interprétation du coup qui correspond pas forcément aussi aux besoins des luttes à ce moment-là. Et par exemple, il y avait quelque chose qui était très intéressant pendant les expulsions à la ZAD en 2018. Il y avait Cinéma Voyageur qui était venu. Et il y avait un peu un truc comme ça, c'était pas un kino, mais c'était un peu le même principe finalement, parce que tous ceux qui voulaient documenter un peu ce qui se passait, faire des films, mais des fois des fictions aussi, et ben on s'est retrouvés dans des petits camions de cinéma voyageurs à faire ça donc pendant le jour et la nuit, et à filmer donc les luttes qui se passaient, et là où nous on luttait, quoi, et ce qu'on faisait. Et à la fin on avait fait une projection comme ça avec tous les... Enfin, c'était très sympa. Mais c'était aussi très important dans le cadre des expulsions de pouvoir documenter depuis l'intérieur, etc. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant dans... Enfin, je pense que c'est là où ça m'intéresse, dans cette manière-là d'aller filmer ce qui se passe.